Je m'appelle Grégoire et je suis étudiant à Caen en cinéma. Je suis parti il y a 6 mois en humanitaire au Tchad, en Afrique. Là-bas, j'ai pu réaliser un documentaire, que vous êtes d'ailleurs en train de regarder. J'étais pendant 1 mois dans un centre avec des jeunes, et ce fut une expérience unique. Donc je vous propose ensemble qu'on la découvre. Et pour ça, il faut revenir 6 mois en arrière. Ça y est, je suis dans l'avion, avec une petite boule au ventre, mais bon, maintenant je peux plus faire demi-tour, donc c'est parti. Je suis enfin arrivé au Tchad. On me prévient tout de suite qu'il faut surtout pas filmer dans les rues, sinon ça peut être mal interprété. Donc j'essaye de filmer discrètement avec mon téléphone. Je suis arrivé dans l'inconnu, dans la ville d'Njamena, au centre Emmanuel, dans lequel des jeunes de 6 à 17 ans sont accueillis pour des cours d'été. Tout était différent. La chaleur, l'ambiance de la ville, la végétation, les animaux. Mais surtout, c'est cette unité recherchée par le centre qui a retenu mon attention. Ces jeunes viennent avec de multiples cultures, ils appartiennent à diverses ethnies et ils ont des religions différentes. Pourtant, ils arrivent à vivre ensemble. Comment est-ce que la journée au centre Emmanuel se déroule? D'abord, les enfants viennent à partir de 7h30. On commence par l'accueil à l'entrée par le surveillant qui veille au grain, qui accepte tous les enfants. Pour l'instant, je suis un peu timide. Je reste en retrait et j'essaye de filmer du mieux que je peux ce début de journée. Et puis on essaie de faire ce qu'on appelle Radio Emmanuel, donc pour pouvoir passer les informations, les déroulés de la journée. En me hissant des escaliers, j'arrive à avoir une vue d'ensemble sur tous les enfants. Et je m'aperçois qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc je vous avoue que j'appréhende un peu. C'est la maison de tout le monde. Et on a dit non pas se servir, mais servir. Ma femme voyait la sœur directrice elle-même. Elle s'est à nettoyer là-bas. Pourquoi? C'est la directrice. Mon prénom, c'est le nom de mon papa, c'est Abakar Mahamad Ngar. J'ai 11 ans. J'habite au quartier Champ de Filles. Je suis venue au centre Emmanuel pour des connaissances. Sinon, si je reste à la maison, j'oublierai toutes mes leçons que j'avais apprises à l'école. Ensuite, chaque enfant regagne sa salle. Et dans les salles, avec des professeurs maintenant spécifiques, donc qui dispensent des cours. Moi, je m'occupe de la philosophie, d'autres de français, d'anglais. En filmant l'entrée en cours des enfants, je remarque que les regards sont assez fuyants pour l'instant. Je m'appelle Dimasra Franklin, j'ai 18 ans. Je suis au centre Emmanuel pour apprendre à lire, apprendre à connaître des choses qui m'ont manqué l'année dernière à l'école. Et oui, comme le dit Franklin, en discutant avec des professeurs, j'ai appris qu'au Tchad, il y avait beaucoup de grèves car les professeurs n'étaient pas toujours payés. Donc des enfants se retrouvent avec presque 3 mois de cours en moins et des examens à passer en fin d'année. C'est pour ça que ce genre de centre est assez indispensable. Au Tchad, nous avons plusieurs ethnies, et ce qui fait que la cohabitation est vraiment difficile. Et fait que chacun se campe sur son côté, dans son côté. Et en plus,
Avec la guerre aussi, la guerre qui avait un peu fait ravager, la guerre civile, qui avait divisé le Tchad en deux parties, le sud et le nord. Cela accentue un peu le repli sur soi-même. Et chacun s'est replié sur lui-même. Et maintenant, les gens sont en train de faire, à travers les activités, à travers les sensibilisations, de revenir vivre ensemble. Parce que nous sommes d'un même pays. Il va falloir vivre ensemble pour bien construire ce pays. C'est pourquoi aussi, tu vois, ce que tu écoutes, vivre ensemble, c'est amener les gens à s'accepter et à se surpasser. Il est 10 heures, c'est la première pause. Des dames venues de l'extérieur proposent de quoi manger, des beignets, des boissons. Je suis plutôt content, j'arrive à décrocher mon premier sourire. Après avoir goûté mon premier beignet et mon premier thé, eh bien je dois dire que le beignet était plutôt bon, mais par contre le thé était un peu trop pimenté pour moi. L'avantage avec ces récréations, c'est que les élèves peuvent discuter entre eux, mais aussi avec les adultes, ce qui peut être très important pour certains jeunes. Il y a aussi au Centre Emmanuel des conférences qui sont données sur différents thèmes, comme par exemple l'importance de la lecture, l'histoire du pays, ou encore des thèmes qui peuvent être plus tabous dans certaines familles, comme l'amour ou la sexualité. Donc les jeunes, pendant ces conférences, vont pouvoir poser leurs questions, librement. Les questions les plus posées sont, par exemple, est-ce que c'est normal d'aimer? Ou à la maison, c'est interdit de parler de l'amour, alors on ne sait comment faire? Où il y a beaucoup d'amour, mais on ne sait pas où est le vrai amour, vu tout ce qu'il y a comme amour marché, amour prostitution. Il y a différents types d'amour, on ne sait plus comment se situer par rapport à l'amour. Ça y est, j'ai réussi mon objectif. Les enfants ne font plus du tout attention à ma présence. Je peux donc les observer, filmer et faire mon curieux. J'essaye de capter des moments de vie, des instants, des habitudes. Il y a toujours quelque chose à voir, des mouvements à capter, des déplacements. On ne s'ennuie jamais. Mais vous pouvez vous poser la question, à quoi je sers à part filmer au Centre Emmanuel? Eh bien pour être honnête, à pas grand chose. Mais j'ai essayé de donner ce que je pouvais. Je me suis alors improvisé professeur de français, et je donnais des cours de soutien à certains élèves. Ça m'a vraiment permis de tisser des liens d'amitié avec certains jeunes. J'animais également un cours d'audiovisuel, dans lequel on a pu réaliser un petit film avec les enfants. Bon, maintenant que vous savez tout ce que je faisais là-bas, on peut se poser une question. Pourquoi les élèves arrivent-ils à vivre ensemble au Centre Emmanuel? Eh bien en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a déjà des cours sur les différentes religions, les diverses ethnies, les autres cultures, et avec ces connaissances, les enfants ont une certaine tolérance, un certain respect sur ce qu'est l'autre, sur ce que fait le voisin. Et ensuite, une fois qu'on a la théorie, il manque la pratique. Et là, je vous laisse découvrir ça. C'est bon? Très bien. Vous êtes prêts? Top, c'est parti. Premièrement, s'amuser ensemble. Ça, c'est un ingrédient essentiel.
En plus des jeux organisés pendant les récréations, le Centre Emmanuel propose également des ateliers qui permettent de rassembler les élèves selon leur goût et leur passion. On a un atelier où les jeunes peuvent faire de la musique. Il y a aussi un atelier de danse et de chant. Par exemple, il va tomber. Il faut taper ton ami doucement. Et enfin, il y avait mon atelier d'audiovisuel où nous avons réalisé un petit clip musical. Voici un extrait. Moi et mon équipe, tu vas voir, on va cartonner. Maintenant que nous savons pourquoi les enfants du Centre Emmanuel arrivent à vivre ensemble, je vous propose de les écouter. De nos jours, il y a beaucoup de guerres liées à la religion. Et c'est une bonne chose d'essayer de nous relier parce qu'ici au Tchad, il y a des trucs un peu qui nous séparent. Genre, celui-là dit, moi je suis musulmane, je ne veux pas me mettre avec les chrétiens. Etc. Et pourtant, ici au Centre Emmanuel, il n'y a pas tout ça. On est ensemble, on mange ensemble, on rit ensemble et on débat ensemble sur des sujets. Moi, je vis partout, avec les amis chrétiens, musulmans, n'importe quel ami. Parce que la paix, la première des choses, il faut la tolérance. D'abord, la solidarité et la paix. Donc, si tu as les trois choses-là, tu peux vivre avec n'importe qui même. Donc, tu le respectes et il te respecte. Quand tu le trouves, il est seul, tu viens, tu le salues, tu salues les autres aussi. Comme ça, vous allez devenir des amis. Il ne faut pas dire que celui-là, il est chrétien, je ne dois pas parler avec lui. Celui-là, il est musulman, je ne dois pas parler avec lui. Il faut être gentil avec tout le monde. Il faut avoir la patience, la paix, la tolérance. Ça ne me gêne pas de vivre avec les amis parce qu'à heure de pause, on partage des idées, on dit des choses qui se trouvent dans nos régions. Donc c'est un intérêt pour moi de connaître ce qui existe au village voisin. Pour moi, l'importance pour moi est d'amener la joie à mon ami, même s'il est chrétien, musulman, que ce soit qui même là. Moi, je m'en fous. Tout ça, je veux lui apporter de la joie. On cause ensemble, on joue ensemble. Si ton ami fait des mauvaises choses, il faut lui conseiller. S'il est différent de toi, il faut l'accepter comme il est. Il faut l'accepter comme il est. Et dans la vie, chacun à son tour. Si tu fais du mal, si on te fait du mal, il faut toujours pardonner. Il ne faut pas dire que je vais payer pour moi. Je ne vais pas lui pardonner. Il faut dire que il faut pardonner seulement. La vie, là, c'est le pardon.
Et voilà, vous connaissez enfin l'expérience que j'ai pu vivre, qui était unique. Et les enfants peuvent maintenant rentrer chez eux, et moi en France, avec toutes ces images, et surtout, tous ces souvenirs.